les Africains, nous constatons pour que Dieu puisse agir. Nous devons beaucoup prier. Nous devons prier. Nous devons beaucoup prier, faire trop de gestes. Nous devons faire trop des exercices. Dieu agit dans nos problèmes. Et il commence à parler là. Dieu n'agira pas parce que tu as parlé là. Dieu agira en fonction de ses principes, accompagné de sa volonté. La repentance est ligne. C'est quoi la repentance? La repentance est outil dans mon grec, métanoïa. La repentance vient du mot grec qui signifie métanoïa. Métanoïa dit qu'on a un changement de conscience. Métanoïa signifie le changement de conscience. C'est-à-dire, je me dirigeais sur la direction du gauche. Je faisais tout dans la direction de gauche. On m'a enseigné. J'ai accepté. Mais mon esprit. Parce que vous comprenez. Comment on a monté lié par rapport à l'âme et à Moutou. Et ça par rapport à l'esprit à Moutou. Beaucoup de gens ne discernent pas la repentance ou la conversion. La repentance ne se passe pas dans la dimension de l'esprit, mais ça se passe dans la dimension de l'âme. Changement de conscience. Changement de la conscience. On m'a dit, la direction par laquelle tu prêtes, c'est parce que tu n'as pas Christ en toi. Parce que tu es un homme animal. Je me suis arrêté. Je me suis gratté la tête. Alors je me suis posé la question. Pardon? Parce que je sois un homme qui doit faire. Je dois changer de direction. Le fait que je accepte de changer de direction. La Bible déclare que j'ai reçu le pouvoir d'être appelé un enfant de Dieu. Et pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir pour être appelé enfant. Qu'est-ce que c'est la conversion? Conversion est l'éducation de base de la vie chrétienne. La conversion, c'est tout simplement l'éducation de base de la vie chrétienne. Si dans la société, même si la personne est belle, même s'il a beaucoup d'argent, même s'il a une bonne morphologie, si la personne est mal éduquée, un problème pour la société, pour la vie, pour la bâtiment, surtout un problème pour l'église. Il sera un danger pour sa propre vie, pour la société et surtout pour l'église comme l'église. Congolais. Tu es un Congolais. Congolais. Ouais, il y a mayonnaise dans poto. Qui est venu manger la mayonnaise ici en Europe. Et les Congolais prenant leur téléphone, faisant des lives, et ils commencent à se révolter par rapport à cette décision-là, par rapport à cette loi-là. Quand on découpe là, voilà les gens. Et si c'était ta grand-mère à qui on l'a violé, je ne pense pas que tu en auras le courage de faire. Alléluia. Maman Pasteur Kabasele, qu'elle puisse faire la peine de fond. Il y a 1 000 euros et 2 000 euros. Pour 1 000 euros ainsi que 2 000 euros. Ça ne se fait pas. Tu ne connais pas la Bible. Il y a des gens qui ont les 100 000 parce que l'œuvre de Dieu, qui marche avec l'argent, le tabernacle. Pour la première fois que Dieu a pris la résolution de venir habiter, Dieu a dit à Moïse, tu construiras un tabernacle, pas par ton argent, pas par ta suite. Tu dois parler au peuple. Il doit m'apporter l'argent. 2. Il doit m'apporter l'argent. 3. Il doit m'apporter tous ces sujets de valeur. Mais tu dois les avoir par une personne qui les donne avec joie, tout en étant joyeux. C'est ce qu'on appelle la bonne conscience. Voilà, voilà. Avoir un bon cœur, c'est ce qu'on appelle la bonne conscience.
Mais toi, tu attends ce que Dieu puisse te convaincre et que tu puisses avoir cette conviction de donner. Si tu vis par 1500 €, il y a d'autres personnes, les salaires du mois, il y a 40 000 €. Il y a encore une autre personne, les salaires du mois et les 500.
Amen. Amen. Merci. Nous allons encore acclamer très fort pour le Dieu qui vit dans les lieux très hauts. Disons Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Est-ce que si tu bomisami pour la koyamba bananza? Est-ce que nous sommes apprêtés à ce que nous puissions recevoir la parole du Seigneur? La Bible déclare que les cieux et la terre passeront, mais la parole du Seigneur ne passeront jamais. Nous qui avions reçu la grâce d'y entrer dans cette année nouvelle, l'année 2025, c'est tout simplement parce que le Seigneur n'a pas encore fini, la mission avec nous. Voilà pourquoi nous sommes introduits dans cette année 2025. Voilà pourquoi dans cette année, je ne serai pas distrait à ce que je puisse accomplir la mission qui m'a été confiée. C'est lui qui connaît sa valeur devant son Seieur. C'est une personne qui ne se laissera pas être emportée par tout vent de doctrine, mais c'est quelqu'un qui va se remettre entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur puisse accomplir tout ce qu'il a prévu dans sa vie. Par conviction, il y a une révélation. Je suis en train de me parler comme ça, c'est par rapport à toutes les révélations que le Seigneur m'a données et les que le Seigneur ne cesse de me révéler, même ce qu'il m'a révélé aujourd'hui. Le message que j'apporte aujourd'hui, c'est une introduction que j'avais déjà commencé à prêcher cela lorsque nous étions en France. En fait, la France, c'est ce qui préambule, si on a cette introduction. En France, j'avais tout simplement donné la préambule, mais aujourd'hui, je vais donner l'introduction. Et durant 3 semaines, nous avons développé un mot. Durant ces 3 semaines, nous allons développer cela. Et à la fin du mois, l'évêque Nestor Opota et Allemagne ont conclure. Et à la fin de ce mois, l'évêque Opota, celui de l'Allemagne, va venir clôturer avec nous ce message. J'ai pensé que tu allais dire Amen. Le mal converti. Mon terme d'aujourd'hui, le mal converti. Les gens qui ne se sont pas bien repentis. C'est-à-dire que les ont passé. Donc, la repentance, ça toujours converti. La conversion, mais tu comprends, on a sens de ce donc, c'est lui qui s'est repenti. Et c'est lui qui a changé. Il doit maintenant changer et vivre en fonction de sa conversion. Voilà, c'est-à-dire que et si la personne s'est convertie, si la personne s'est repentie, il a refusé d'échanger par rapport à sa conviction. C'est-à-dire que Moutouana a raté. Et c'est-à-dire que cette personne-là, on peut l'appeler, c'est quelqu'un qui est raté. C'est une personne ratée. Alléluia. Amen. Si tu peux prendre rapidement ta Bible, nous allons lire dans la parole du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 32. Chapitre 9, verset 32. Acte 9, 32. Acte chapitre 9, verset 32. Bible lobi boye. Nous allons interpréter directement la lingala. La française balamoko balobi. Lolende petelo azalaki ko zala et lomona basantu akiti pe pembeni na bamboka to na ba obanda ko fana na mboka na Lydie. Kuna ezalaki na mutu moko komona ezalaki ene alalaki likolo na
maître na ye uta 8 ans. Mbula mwambe azalaki e boso roto mokakata. Pierre alobi na ye ene Yesu Kristu abikisio. Kelema besoin metu na yo keni na yango. Pe na poisa a telemi pe akei. Verset 35. Batu ya mboka na Lude pe na Salona bamoni pe babongwani epai na nkolo. Amen. 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 Comme Pierre a allé visiter la sainte. Comme Pierre était allé visiter les saints. Et si quelqu'un a un problème. Là où il était parti, il a connu un problème. Problème où il a contacté les problèmes qu'il avait connus, il avait rencontré une personne qui était malade pendant 8 ans. La maladie que la personne avait, la Bible ne nous a pas donné plus de précisions par rapport à cela. La Bible nous dit que la personne avait fait 8 ans de maladie. Peut-être tu es malade, la maladie que tu as, ça fait 1 an. Peut-être 1 mois. Peut-être c'est 2 mois, 3 mois. Mais cette personne, la Bible déclare qu'il était malade pendant 8 ans. Ce qui m'a étonné, le texte commence par le verset 32. Dire que Pierre était allé dans l'île, aller visiter les saints qui étaient dans ce pays-là. Et malgré que les saints étaient de ce côté-là, il y avait aussi une personne qui avait le problème de maladie pendant 8 ans. Parce qu'aujourd'hui, les non-convertis, les gens qui n'aiment pas prier, les gens qui ne comprennent pas les Écritures, ils sont là pour affaiblir la foi des enfants de Dieu. Toi tu pries, on prie pour toi, on dépose les mains, et ce qui reste, qu'on puisse mettre les dos. Qu'est-ce qui fait que ton problème est la Bible déclare, toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. Parce que la Sainte Écriture nous dit Pierre, à qui Christ lui avait donné la clé de l'église, il était parti dans le pays de l'île, il avait trouvé les saints qui étaient de ce côté-là. Malgré que les saints étaient de ce côté-là, malgré leur identité, Dieu avait permis que la personne aînée qui puisse demeurer vivre avec cette maladie pendant 8 ans. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses être un vrai converti. Afin que le diable ne puisse pas venir boostiller ta foi par rapport à toutes les circonstances qui se passent dans le monde. Toi tu pries. Pourquoi tu ne te maries pas? Toi tu pries. Pourquoi tu n'enfantes pas? Toi tu pries. Tu donnes de l'argent. Pourquoi il n'y a pas d'ouverture? Ils sont les mal convertis. Et ceux qui n'ont pas encore converti, ceux qui réagissent comme ça. Pierre, il était allé dans le pays de l'Île, là où se trouvaient les saints. De la manière dont la Bible précise, on les appelle les saints, c'est telle est la vie que ces gens-là menaient. Tu peux être dans l'église, nous prions, ton problème subsiste encore. Si tu t'agites, c'est-à-dire, par exemple, tu es mal converti, soit au bon moment bien. Parce que c'est lui qui a converti, il dira, le problème de ma vie, la tête, c'est Dieu.
Sa femme, c'est Dieu. Et de la manière dont je prie comme ça, je crois. Mon tour viendra. Il va me sauver. Je crois. Mon tour viendra. La solution viendra. Parce qu'il fait toutes choses bonnes pour tout et chacun de nous. Il fait toutes choses dans son temps, dans la vie de tout et chacun de nous. C'est lui qui est converti. Il ne compare pas sa vie par rapport à ce qu'il voit et d'autres personnes évoluent par rapport à ce qu'il voit. Il y a des gens qui ont prié puis Dieu les a visités. Tu ne sais pas là où cette personne a fait l'alliance avec son Seigneur. Tu ne sais pas, peut-être dans sa famille, il y avait une personne qui avait l'alliance avec le Seigneur et le Seigneur se souvient de cette personne au travers de la personne dont tu es face à celui. Tu ne sais pas, peut-être il y a des faits que la personne avait fait à ce que toi et moi peut-être nous ne le faisons pas. Est-ce que qui peut donner un amen? Qui peut donner un amen? La Bible déclare le sang était là. La maladie était là. Dieu avait laissé cette maladie. Pendant que ce n'était pas pour le sang, mais c'était pour d'autres personnes qui faisaient partie de cette ville-là. Ceux qui n'étaient pas encore convertis. Il y a d'autres choses que tu peux avoir dans ta vie. Ce n'est pas pour toi parce que tu as mal fait. Parce que Dieu veut se glorifier au travers de ces choses. Afin que d'autres personnes puissent connaître comment sa main puissante et revenir vers Dieu. Ne sois pas égoïste. Dieu m'a abandonné. Si tu es une femme, tu verras les choses. Dieu m'a abandonné. Le Dieu à qui je tape la poigne, Dieu va t'abandonner. Dieu va t'utiliser pour les sorciers de ta famille, pour qu'ils puissent comprendre. Il est laissé le temps à ce qu'il puisse te mettre. Et le jour où il va se manifester, pour que ta famille puisse se repentir. Ceux qui te calomnient puissent se repentir. Les exégètes sont en train de nous expliquer ces deux choses. Les saints et ceux qui habitent le pays. Lorsque Pierre est venu, il a rencontré la personne. Regarde ce que la Bible dit. Pierre ne lui avait pas fait passer par le Christ. Pierre ne lui avait pas rencontré par d'autres choses. Pierre avait compris que cette personne, son problème, c'est pour que Dieu puisse racheter d'autres âmes. Lorsqu'il est venu, il lui a posé la question: veux-tu être guéri? Et la personne a répondu: oui, je veux être guéri. Tu sais, lorsque les temps de Dieu sont dans ta vie, ça ne te demandera pas que tu puisses t'introduire dans les longues gènes. Et ça demandera tout simplement celui qui a la mission de Dieu, qui puisse venir devant toi, qui puisse te parler de ce que Dieu lui a ordonné de te dire. Nous les Africains, nous constatons pour que Dieu puisse agir. Nous devons beaucoup prier. Nous devons crier. Nous devons beaucoup prier, faire trop de gestes. Nous devons faire trop des exercices. Dieu agit dans nos problèmes. Il commence à parler là. Dieu n'agira pas parce que tu as parlé là. Dieu agira en fonction de ses principes, accompagner sa volonté. C'est lui qui doit te marier. Là où il est, tu ne sais pas. Pendant que tu pries, et tout ce temps que le Seigneur te fait passer dans la prière, c'est parce que Dieu est en train de le préparer quelque part, malgré que la personne s'oppose à la volonté du Seigneur.
Je ne vais pas donner la main. Pierre lui a dit, veux-tu être guéri? La personne n'a pas de oui. Regarde ce que la Bible dit. Pierre lui a dit, sois guéri. Et prends ton lit, marche. C'est-à-dire, alors même la dimension au nom de Jésus, qui est dans la déclaration. Pierre a quitté la dimension de chasser les démons, mais il a déclaré tout simplement avec le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, il a pris son lit, il a commencé à marcher. Lorsque les habitants de l'île, ils ont remarqué cela, ils ne se sont pas repentis, mais ils se sont convertis. La repentance, c'est quoi la repentance? La repentance est outil dans le mot grec, parce qu'on va métanoïa. La repentance vient du mot grec qui signifie métanoïa. Métanoïa dit qu'on a un changement de conscience. Métanoïa signifie le changement de conscience. C'est-à-dire, je me dirigeais sur la direction du gauche. Je faisais tout dans la direction de gauche. On m'a enseigné. J'ai accepté. Mais mon esprit. Parce que vous comprenez. Comment on a voté lié par rapport à l'âme et ça par rapport à l'esprit à mon tuté. Beaucoup de gens ne discernent pas la repentance ou la conversion. La repentance ne se passe pas dans la dimension de l'esprit, mais ça se passe dans la dimension de l'âme. Changement de conscience. Changement de la conscience. On m'a dit, la direction par laquelle tu prêtes, c'est parce que tu n'as pas Christ en toi. Parce que tu es un homme animal. Je me suis arrêté. Je me suis gratté la tête. Alors je me suis posé la question. Je suis un homme animal. Pardon? Pour que je sois un homme qui doit faire, je dois changer de direction. Le fait que je accepte de changer de direction, la Bible déclare, j'ai reçu le pouvoir d'être appelé un enfant de Dieu. Et pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir pour être appelé enfant de Dieu. J'ai changé de direction. Je deviens enfant de Dieu. Là, c'est le premier étape. Et deuxième étape, je dois commencer à marcher sur la direction dont je me suis apprêté. La direction que j'ai empruntée. Et cette direction, je ne l'en aurai pas de la manière dont je vais me sursauter et puis je prends cette direction. Si je tourne, et si je change de direction, tout ce que je faisais, ça dépend au fond. Et ces choses se trouvent toujours sur mon chemin. Alors là maintenant ce n'est plus question de Dieu. Ce n'est plus question de pasteur. C'est question de toi. Il faut se convertir. Tu dois te convertir. Tu dois changer maintenant. C'est là où les Romains s'empoignaient. Et c'est là où se trouve maintenant le problème dans la vie des gens. Tu as déjà devenu un enfant de Dieu. Tu rencontreras toujours avec les mêmes gens qui te draguent. Tu rencontreras toujours les gens à qui vous calomniez ensemble. Et tu rencontreras toujours les gens parce que vous êtes calomniés et toi maintenant. Puisque tu t'es converti, tu vas commencer à fuir toutes ces choses-là pour que tu puisses y aller loin avec le Seigneur. Au fur et à mesure, tu t'éloignes de toutes ces choses-là. Et tu entres dans cette étape qu'on appelle un disciple accompli. Un disciple accompli. Avant que tu deviens un disciple accompli, tu dois passer par l'étape de la conversion. Qu'est-ce que la conversion? Conversion est qu'est-ce que la conversion? Conversion est l'éducation de base de la vie chrétienne. La conversion, c'est tout simplement l'éducation de base de la vie chrétienne.
chrétienne. Si dans la société, même si la personne est belle, même s'il a beaucoup d'argent, même s'il a une bonne morphologie, si la personne est mal éduquée, un problème pour la société, pour la vie, pour la bâtiment, surtout un problème pour l'église. Il sera un danger pour sa propre vie, pour la société et surtout pour l'église comme l'église. Je vais ouvrir tout simplement dans nos églises, surtout nous les Africains, ceux qui ont raté l'éducation de la vie chrétienne sont nombreux. Voilà pour vous remarquer dans sa vie. Mais il a toujours le comportement de ces chrétiens. Il a la lecture de la il a des réactions de païens. Et ce genre de personnes, ils ne se convertissent jamais. Et ils voient que le mal au travers d'autres personnes. C'est comme dans une société. Et tu remarqueras qu'une personne lui-même il a raté l'éducation. Mais il est fort à constater que les erreurs qui se trouvent dans la vie de l'autre personne. Retournons un peu dans la société. Le monde tel qu'il est en train d'évoluer, et le monde aujourd'hui est victime de cette éducation que beaucoup de gens ils ont eu à rater venant de leur famille. Qu'est-ce qu'un papa? Qu'est-ce qu'un papa? Papa a un directeur, il y a discipline, il y a un père, c'est un directeur de discipline au sein de sa maison ainsi que pour ses enfants. Maman Zana. Qu'est-ce qu'une mère? Maman Zana est une gouvernante. Papa a fait la mère, c'est une gouvernante qui prenne des ordres venant de père, de son mari, afin de les transmettre au travers de ses enfants. Dieu peut permettre à ce que le papa puisse ne plus être là. Et la maman non plus. Et là où tu te retrouveras, tu peux aussi accueillir une très bonne éducation. Et c'est là qu'a donné ce qu'on appelle l'essence de vivre dans une société. Si une personne a reçu l'éducation, les tata maman, et puis ils prennent cette éducation, ils les ramènent dans l'église, et l'église sera bafouée. Moi j'aime pas ceci, moi j'aime pas cela. L'éducation à la Bible. L'éducation de la Bible. L'éducation à l'église. L'éducation de l'église. Dit ceci. La Bible nous demande. Je ne dépends plus de moi-même. Je ne dépends plus de moi-même. Je commence à dépendre à ce que les Écritures me faire. Parce que la parole de Dieu, elle est oui et amen. D'ailleurs, c'est lui qui a raté l'éducation venant de sa maison. L'église doit lui il doit recevoir l'éducation venant de l'église. Voilà pourquoi si tu es dans cette église et tu es mal éduqué, 80%, je te mettrai dehors. Paul avec deux personnes. Alexandre l'a Hyménée. Et ces gens-là accompagnaient Paul. Ils faisaient la volonté de Dieu ensemble. Et Paul a constaté. Ils connaissent les Écritures. Mais Alexandre avec Hyménée, ils avaient une mauvaise conscience. La Bible déclare Paul s'est fâché. Il veut les chasser. Au lieu de les chasser, Paul a appelé Hyménée. Il a dit Hyménée, viens ici. Et l'église était là en train d'observer. Les gens de l'église pensaient que Paul
Je te livre à ces deux personnes. Prenez-les et ramène-les. Ils sont de mauvais fruits. Ils ont de mauvais fruits qui sont dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a une mauvaise conscience. Soit elle est mal éduquée, soit elle a raté l'éducation. Parce qu'il y a des parents, ma famille, il y a des gens parce qu'il y a des parents et des familles, ils ont fait de tout leur mieux afin d'éduquer la personne a refusé de recevoir cette éducation. Regardez tout ce qui se passe au Congo. Et le gouvernement a salité pour appeler ça. Regardez au Congo, qu'est-ce que le gouvernement n'a pas pu faire pour donner la chance aux Koulouna d'échanger leur comportement. Le ministre actuel, lorsqu'il est venu, il a constaté que le prison est rempli de gens. Il a dit, vous qui me précédez, vous n'avez pas bien géré les choses. Il a fait sortir tous ceux qui étaient dans la prison. Lorsque les gens là, ils sont sortis de la prison, au lieu qu'ils puissent changer le comportement, c'est lui qui avait une machette, il est là encore acheter une autre machette. Ceux qui violaient, continuaient encore à violer, et puis ils sont allés même dans les églises en fait de continuer la mauvaise herbe. Ils sont allés entrant dans les orphelinats jusqu'à arracher ce qui appartenait aux orphelins. Le ministre, il a dit au gouvernement, faisons mention encore cette loi dans la Constitution. Et cette loi qui... Et maintenant on a commencé à les arrêter et puis de tuer les Congolais. Congolais qui avaient mangé la mayonnaise ici en Europe. Et les Congolais prenant leur téléphone, faisant des lives, et commencent à se révolter par rapport à cette décision-là, par rapport à cette loi-là. Quand on découpe là, voilà les gens. Et si c'était ta grand-mère à qui on l'a violé, je ne pense pas que tu en auras le courage de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on les arrête et puis on les tue. Hors d'état de nuire. On les met hors d'état de nuire. L'éducation de base. Éducation vraiment est badeli. C'est ce qui fait que dans la vie d'une personne, même si la personne rencontrera des difficultés et que cette éducation puisse les positionner par rapport à ces problèmes. Voilà pourquoi les parents voulaient bien éduquer vos enfants. Vous devez bien éduquer vos enfants. Voilà pourquoi les parents, vous devez bien éduquer vos enfants. Et toi, la maman, ce que tu sais faire, c'est droguer ton mari pour que tu puisses prendre d'autres maris dehors. Et tes enfants observent cela. Tu as 3 à 4 têtes et ton enfant observe ce que tu fais. Et pendant que ton enfant ira au mariage, et tu les avais éduqués comme ça, il rencontrera une personne à qui on ne peut mentir. Et puis, on l'a corrigé de telle sorte tout en révoltant, c'est que le mari puisse écouter. C'est toi qui as mal éduqué ton enfant. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Je remarque que je suis apprécié. Les habitants de l'île, lorsqu'ils ont remarqué ce miracle, ils ne se sont plus dire de se repentir. Ils ont pris la décision de changer de direction. Amen. Attends, je vais en peut t'aider.
Que ce soit dans le gouvernement. ezala na famille. Que ce soit dans la famille. ezala na église. Que ce soit dans l'église. ezala na kati ya société. Que ce soit dans une société. Même na monde ya ba-ange. Même dans le monde des anges. Même na monde ya Satan. Même dans le monde du diable. Libérance. Pardon? Kokamba. Gouvernance. Leadership. Donc, kokamba. Le leadership. Et ça, principe on zambacha. C'est le principe que Dieu a imposé. Na ndako. Dans une maison, Mobali azali chef azotambu sanda. l'homme est le chef qui doit diriger la famille. Soki mobali azate, mwasi ava jouer rôle ya mobali pe ya mwasi pour éduquer bana. Si l'homme n'est pas là, la femme doit jouer le rôle en tant que femme et puis encore jouer le rôle de l'homme, puisque le mari n'est pas là. Soki mwasi azate, Lorsque la femme n'est pas là, okeno lukali kwa chite. il ne faut pas aller chercher un autre homme dehors. Les camps. Les copains. Voilà, les copains. Okeno koluka. Voilà. Okeno koluka ni kangu te kwa éduquer bana. Il ne faut pas aller prendre un autre homme pour qu'il puisse venir éduquer les enfants. Yo papa. Et toi, papa, Maman azate. la maman n'est pas là. Il faut que ça va dans la ligne à suivre. Tu dois éduquer les enfants dans une bonne direction Pour toi Zoya. pour que celui qui viendra Azokota yo pesa déjà ligne moko à suivre. remarquera que les enfants ont déjà suivi une ligne. Bana na ngai. Mes enfants, Bano ya ngai. mes propres enfants, Na nzoto boy. biologiques, Ba refléter discipline, to orientation oyo ngai na pesa na bango. il doit refléter la discipline et l'orientation que je leur donne. Okoza la papa. Tu peux être papa, Oza la paquet. tu as de muscles, Oza peut-être na paquet kana su. tu as vraiment de muscles, Na bana na yo. mais tes enfants, Na bana na yo. mais tes enfants, Toyeba soki yo ozalaki éduqué côté. on verra si toi tu as été éduqué ou pas. Pesa mena te. Dis-moi amen. Et c'est la base nous se soubasa le kola bandoki te mais papa ça bandoki incarné. Il y a d'autres femmes qui ne sont pas comme les sorciers, mais sont des sorciers incarnés. C'est lui que mon père les pesa nzela moko pona Comment bana. que l'homme oriente les enfants d'une autre manière. Ye a le côté qui coaching na internet. Lui, il a ramassé tout ce qu'on appelle coaching. Azokoti ça mona ndoka Et lingi puis, pa il na les coaching. introduisent dans la maison et puis il leur coach les enfants. Soki mwana loza na base ma be futur na ye a souffrir. Si ton enfant a une mauvaise base, son futur sera capoté. Je veux pas ton mauvaise base wana soko ye na plein succès. Il faut changer. Soko lingi obika kati na biso. Et toutes ces personnes qui n'ont pas eu de la base, lorsque tu es venu dans cette église, tu dois être changé pour que tu puisses vivre. Parce que awa Parce qu'ici, toza na ba mabe na biso. nous avons des défauts. Toza na mabe eta ba humain. Nous avons des défauts tout en étant humains. Mais toza na base na biso c'est la parole de Dieu. Mais nous retournons sur la base. Qui est la parole de Dieu. On peut faire du mal. Ko toza batu. Parce que nous sommes des Mais donc humains. on toza na conscience. Puisque nous avons la conscience. Faut ba c'est frère la sala qui mais ça peut bien te pour Mais tu le dois quand même reconnaître que non, ici, La somme je dois retourner sur la c'est voie. comme ça bana na nzambe va fonctionner. Et ça, pour aider dans Zambé, Les gens ici, surtout en Europe, Batou mingi na kata ils ne Europe. veulent pas changer. Balingi va changer. Ils viennent à l'église, Dans l'église. ils gardent leurs mauvaises habitudes. Alors qu'avec kaka bizele na Ils baba gardent mabe. leurs mauvais comportements. Avec kaka bizele baba Et ils mabe. veulent s'imposer là où il y a des gens qui sont bien éduqués, bien encadrés. Mais bazo luka ba s'opposer bisika bato baza bazo éducation malamu et bazo luka bazo esika. Il y a une sœur à l'église. Il y avait la sœur dans cette église. Vous allez remarquer, il y a une sœur à l'église. Bon monde la sœur dans cette église. Il voit un papa plus âgé que lui. Amoni papa moko aleki na mbula. Frère, Nani. Alobi frère, comment tu vas? Vous êtes d'abord mal éduqué. D'abord, aux gens éducation malamu tête. Parce que vous avez un frère, on a papa. Parce que tu appelles un papa frère. Mais là, il papa peut se Tu respecter. dois lui appeler papa, tu dois lui donner le respect qu'il lui doit. Et le mot lioté qu'on a bien aimé dans le Seigneur. Ça ne t'enlève pas ton identité d'un enfant de Dieu. Mukolomoko, Un jour, à Rotterdam, à Rotterdam, en Hollande, ma belle ici dans l'église, il y a un révérend Piroger. bon, j'ai été invité dans une église, du révérend Piroger. Tant Tozobima, Pendant qu'on sortait, vous avez la maman Nancy. j'étais accompagné de maman Nancy.
frère moko ya église oyo esika utaka. Il y a un frère de l'église là où le pasteur. Esika maman nasi utaka. Il y a un frère de l'église là où maman Nassi servait le Seigneur. Tozobima. Pendant qu'on sortait, il y avait beaucoup de gens là-dessus. Et les frères s'est approché de nous. Allez, petite sœur. Elle a appelé maman Nassi. Comment vas-tu, petite sœur? La présence d'Anna. À ma présence. Moi je n'avais rien dit. Manassi, elle a tourné et puis elle a regardé. Elle a répondu les frères en disant pourquoi tu es impoli? Je suis avec mon mari. Je suis une femme mariée. Tu n'es pas même un frère de ma famille. En présence de mon mari. Et tu m'appelles comment vas-tu, petite soeur? C'est-à-dire tu as également appelé mon mari comment vas-tu, petit frère? Et la personne était chauve. Elle s'est révélée dans tous ses sens. Et elle s'est excusée. Et de toutes les excuses, ce qu'ils avaient écouté, j'ai dit à Pasteur Piroger, tu dois bien éduquer tes enfants. Ils doivent savoir comment respecter les gens. Comment est-ce que tu peux suivre tous les impolis qui font passer le temps sur les internets, mais toi tu es là en train de les suivre? Toi tu es converti. Tu suives les gens qui parlent même pour ceux qui sont déjà morts, mais tu les suives et puis tu partages tout ce qu'ils font sur Internet. Toi tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es mal converti. Même si tu apprécies beaucoup la personne, si tu as compris que cette personne est là pour égarer la vie de plusieurs, je ne peux plus lui soutenir par rapport à tout ce qu'il fait. Je suis un enfant de Dieu. Mon frère peut mal se comporter. Également, ma soeur peut mal se comporter. C'est voilà, c'est l'histoire de notre famille. C'est une histoire de nos églises. C'est une histoire du corps de Christ. Même s'il s'est mal comporté, on va s'arranger entre nous. Parce que la parole du Seigneur, la parole nous a donné la méthode comment devons-nous arranger les histoires entre nous les enfants de Dieu. Mais toi tu as refusé de mettre en pratique les principes de Dieu. Et tu oublies que nous sommes sur la terre. Tout ce que tu fais aux autres, tu le verras aussi avant que tu puisses mourir. Tel que tu soutiens ceux qui font souffrir les autres, toi aussi tu le verras. Dieu va toi aussi tu veux souffrir. J'avais un enfant en France. Elle m'a dit, papa, j'ai vu quelque chose sur Internet, alors... Et je lui ai répondu, c'est une distraction. D'accord. Elle a répondu d'accord. Et un mois plus tard, elle-même, elle a fait un tour sur Internet. Elle a vu, on a publié sa grande photo. Et on commence à parler de non-vérité concernant sa vie. Et la femme m'a rappelé. Elle m'a dit, papa, comment vivez-vous? Et lorsque je suis sorti de la rue, j'ai vu beaucoup de gens comme si ce qu'on a dit sur Internet, c'est ce que je vis. Comment faites-vous pour que vous puissiez surmonter sous la parole du Seigneur, la parole de Dieu est un bouclier. Et ce qui nous protège parce que nous, le diable ne combat que celui à qui son étoile brille.
Le diable ne peut tourmenter que celui à qui son étoile ne peut y aller loin, même si tu pars. Tu attends ce que je puisse abandonner le Seigneur. La Bible déclare il ne m'abandonnera jamais. Il ne me laissera jamais. Mille viens de gauche. Mille viendra de droite. Je ne serai jamais à terre. Si vous me gériez, je serai toujours en Christ. Je serai toujours dans la parole. Dans le temps de Dieu, vous changerez la langage. Tu rencontreras ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Dans ce monde-ci, pour m'arrêter aujourd'hui, il y a 4 catégories. dans ce monde, nous avons 4 catégories de gens qui doivent être dirigés ou diriger le monde. À qui on doit leur diriger dans ce monde. C'est-à-dire diverses sociétés. C'est-à-dire tous ces responsables que le Seigneur a dispatchés dans tout le cadre de l'univers. L'église, le gouvernement, la société. Dans la société. Tout dirigeant. Il y a 4 catégories à battre. Tout dirigeant a 4 catégories de gens à qui ils doivent diriger. Et ceux qui, dans mon numéro, se retrouver dans la catégorie est-ce que ceux qui trompent, est-ce qu'on est là? Quand je vais les numérer, tu verras si toi tu te retrouves dans ça. Dis-toi, fais une examen de conscience si réellement tu iras au ciel ou pas. Première catégorie. Première catégorie. C'est la catégorie des gens qui savent et qui cherchent encore à connaître, qui connaissent et qui cherchent encore à connaître. Il connaît, il obéit à Dieu, il connaît, il obéit à son père biologique, il connaît, il obéit au papa d'autrui, il connaît, il respecte toutes les mamans, malgré qu'il connaît, malgré qu'il connaît, il a encore besoin qu'il puisse apprendre à des choses qu'ils ne connaissent pas encore bien, afin qu'ils puissent bien connaître ces choses-là. Si tu fais un tour dans une compagnie, tu travailles dans cette compagnie, et tu remarqueras dans cette compagnie, malgré que tu travailles là-bas, et tu remarqueras qu'on vous a convoqué, ben 6 millions. On commence à vous donner encore la formation. Afin que ce que tu connais, que tu puisses encore les améliorer encore. Pendant que tu vas les perfectionner, et tu vas garder ton travail, et la compagnie prospérera. Et cette catégorie, est-ce que tu te retrouves dans cette catégorie? Deuxième catégorie. Deuxième catégorie, il y a des gens qui savent, qui connaissent, mais ils ont refusé de perfectionner leur connaissance. Et pendant que, puisqu'il connaît, il s'est limité tout simplement dans cette connaissance. Même si tu lui interpelles, même si tu cherches à le montrer, c'est-à-dire la personne, il est montre par rapport à ce qu'il connaît. Toi, tu es venu dans le mariage. Tu sais très bien qu'on doit obéir à mon mari. Et l'homme t'a dit, puisque tu travailles, je veux à ce que tu continues à faire le ménage de la maison. Le mari vient du travail, la femme lui demande d'aller faire le foufou dans la cuisine. L'homme peut préparer l'homme peut préparer du
fumbo avec la semoule. Il peut préparer du fumbo avec la semoule, il peut manger. Demande à tout homme. Il te dira, même s'il est en forme, si sa femme la serve, cette nourriture-là, pas du coup, voilà, je ne sais pas comment l'expliquer. Et la nourriture prend l'histoire de telle sorte que même les anges regardent et savent qu'elles ne sont pas mariées. Lorsque la femme se révolte et sait que le mari doit y aller dans la cuisine, faire du foufou ainsi que du foumois, et la femme dit que si le mari refuse d'y aller se faire du foufou et du foumois, elle, ce n'est pas son problème, elle peut sortir de la maison et puis aller chercher. Elle a l'habitude de donner à sa femme. Donner le plus de cadeaux de surprise. Tel que je suis là, voilà, je paye la facture, je paye la maison. L'homme, pendant que tu dors et que tu rentres, croisant les bras, t'observant. C'est pendant que tu rentres, la femme te voit et puis elle voit comment est-ce que tu as des conséquences. Et la conséquence, et constater comment est-ce que les hommes sont frappés des AVC ici en Europe. Et dans les enfants de Dieu, les enfants de le monde doivent aider, doivent soutenir la religion. Et toi tel que tu es là, tu sais très bien que les choses de Dieu évoluent comme ça. Comment ça? Il est pasteur Kabassel. Maman pasteur Kabassel. Qu'elle puisse faire la peine de fond. Il y a 1000 euros et 2000 euros. Pour 1000 euros ainsi que 2000 euros. Ça ne se fait pas. Tu ne connais pas la Bible. Il y a des gens qui ont les 100 000 parce que l'œuvre de Dieu, qui marche avec l'argent, le tabernacle. Pour la première fois que Dieu a pris la résolution de venir habiter, Dieu a dit à Moïse, tu construiras un tabernacle, pas par ton argent, pas par ta sueur. Tu dois parler au peuple. Il doit m'apporter l'argent. 2. Il doit m'apporter l'argent. 3. Il doit m'apporter tout ce qui sont des valeurs. Mais tu dois les avoir par une personne qui les donne avec joie, tout en étant joyeux. C'est ce qu'on appelle la bonne conscience. Voilà. Avoir un bon cœur, c'est ce qu'on appelle la bonne conscience. Mais toi non. Mais toi, tu attends ce que Dieu puisse te convaincre et que tu puisses avoir cette conviction de donner. Si tu vis par 1500 euros, il y a d'autres personnes, les salaires du mois, il y a 40 000 euros. Il y a encore une autre personne, les salaires du mois est de 500 000 euros. Et ces gens-là, ils veulent soutenir Dieu. Lorsqu'ils voient les pasteurs debout, qui peut soutenir l'œuvre de Dieu avec 20 euros? Pour faire quoi? Pour que nous puissions acheter une salle qui coûte 500 000 euros. Et écoute maintenant les sorciers. Là maintenant tu as et les sorciers disent que tu veux les acheter pour que cela puisse rester comme un héritage pour toi, ta femme et tes enfants. Ça c'était dans le temps de Moïse. Dans le temps de Dieu, Jésus-Christ a dit, et je prendrai ce temple
Je les détruirai. Je les reconstruirai dans 3 jours. Et les Judas ont dit à Jésus, ta tête ne fonctionne pas bien. Il y a un problème avec ta tête. Et cette maison, avant qu'elle soit construite, ça nous a pris 40 ans pour la construire. Ça nous a pris 40 ans. Ils apportaient le matériel. Ils apportaient le matériel. Et toi, tu veux qu'on puisse faire tel que tu les imagines. Si Dieu a permis que je puisse vivre les 500 euros et qu'on demande quelque chose qui dépasse mon salaire, Dieu, j'ai la volonté de donner, mais je n'ai pas de moyens. Si tu ne me donneras pas, tu sais les gens à qui tu peux toucher. La personne qui a converti, c'est cette manière qu'ils doivent penser, réfléchir. Et toi, tu observes. Il avait porté une nouvelle chaussure. Pardon? Depuis qu'il avait fait l'appel des fonds, il porte toujours les cintrés. Enfin, qu'il montre que ça là, c'est son argent. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas encore converti. Alléluia. Amen. Dans les temps du roi Salomon, la Bible déclare pour construire à Dieu les temps. Salomon soustrait l'argent au travers de la salaire pour qu'on puisse construire les temples du Seigneur. Dans ta tête, tu penses que Dieu est de la nationalité congolaise pour que Dieu puisse penser à la congolaise, alors tu es maudit. Et dans les temps des apôtres, la Bible déclare, les gens vendaient leur terrain. Les gens vendaient leur terrain pour apporter l'argent au Père des apôtres. L'homme comme femme, l'homme et la femme, ils se sont parce que nous nous sommes donné une partie. Et pour la déclarer la mort sur eux, ils étaient morts. Ils étaient morts. Dans l'écran de l'église. La personne qui est convertie, si je peux donner. Si je n'en ai pas, je vais prier. Et toi, non seulement tu ne vas pas donner, mais tu es là pour décourager même ceux qui ont de la volonté pour donner. Mais tu oublies l'argent que l'église reçoit, les cadeaux, pas les cadeaux, mais les offrandes. Tout ce que nous les pasteurs faisons pour faire fonctionner l'église, tu ne connais pas cela. Par exemple, aujourd'hui les gens disent que le pasteur n'ont pas allé travailler, mais il aime tout simplement l'argent des offrandes. Les seigneurs. Les seigneurs. Il a ordonné que celui qui prêche la parole, c'est lui qui prêche la parole, il doit se nourrir de la parole. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui a ordonné que cela puisse. Alors maintenant, si un frère travaille à l'église et à ce temps-là, il dépend de l'évangile. Comment est-ce que tu peux le faire un sujet de scandale? Celui qui travaille à l'hôtel, il doit vivre de l'hôtel. Est-ce que tu sais que de la manière dont nous travaillons, surtout ici en Europe, est-ce que vous avez cette conscience? Peut-être un jour penser que de la manière dont nous sommes tout le temps avec vous, nous privons nos femmes, nos enfants, les temps de l'affection avec eux, mais nous sommes là pour vos âmes. Est-ce que vous voyez que
Est-ce que vous savez que les gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu et qui font sortir leur argent pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer? Est-ce qu'on y a combien de projets la vie là bango? Est-ce que vous saviez combien de projets qu'ils sont mais qu'ils le mettent de côté afin qu'ils puissent mettre leur argent dans l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer? Et aujourd'hui, les gens aiment ceux qui servent Dieu puissent être malheureux. Mon père et ma mère, ils m'ont scolarisé. Dieu m'a amené en Europe. J'ai pris tout ce qui est de mes miens, je le mets de côté pour que je puisse engager dans la et toi tu veux que je puisse être pauvre. Et c'est ça qui est la récompense d'un serviteur de Dieu. Des sorciers comme ça. Regarde-moi, Bandoki Boy. Si Dieu t'a visité à ce que tu puisses participer, donne à la manière dont tu as et puis à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Dieu qui est assis sur son trône, il voit avec le peuple que tu as, mais tu es en train de faire tout ce qu'il faut afin de soutenir l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Dieu puisse avancer. Là où l'homme ne peut pas te récompenser, là où l'homme peut te récompenser, il y a des limites. Mais Dieu a dit, si tu honores toi, tes enfants, tes petits-enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, des arrière, des petits-enfants, nous bénéficieront de cette bénédiction. Et sur le temps que tu verras qu'au-dessus de ton nez, Dieu s'éloignera de toi. Ça, c'est la deuxième catégorie. Des gens qui savent, qui ne veulent pas y aller loin par rapport à la connaissance qu'ils ont. Troisième catégorie, c'est la catégorie des gens qui ne connaissent rien du tout, mais ils cherchent à connaître. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je le fais comprendre? Non, papa. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que je fais comprendre? La première catégorie, c'est les gens qui connaissent, qui cherchent encore à connaître. Et la deuxième catégorie, les gens qui connaissent, qui refusent d'y aller loin avec cette connaissance. Troisième catégorie, c'est la catégorie des gens qui ne connaissent rien, mais qui refusent. Pardon? Mais qui cherche à connaître. Une personne qui est venue, il ne connaît rien du tout, mais il cherche à connaître. Tu viens de l'Afrique, tu viens ici en Europe, on t'a dit de t'intégrer, tu dois faire une formation, tu dois aller à l'école, Pourquoi? Parce que ça va t'aider dans plusieurs domaines. Okay. Comment fait-on cette formation? Je dois me renseigner. Je dois faire la formation. Et demain, lorsque d'autres personnes font des travaux difficiles, tu as mal au dos, toi, et ton jour est enléger plutôt. Et ces gens-là, ils avaient reçu la grâce de faire la formation, mais ils avaient refusé. Est-ce que quelqu'un peut donner l'amen? Laisse-moi quand même citer le nom de ma fille, puisqu'elle me fait mal à la tête. Je n'ai jamais vu une personne qui est aussi compliquée que cette fille-là. Cette femme-là. Parce qu'elle s'est vraiment assise dans la vision et puis elle ne blague pas. J'ai cité ma sœur Karine, ma fille. Et je cite la sœur Karine. Là, tu as dit que non, papa, tu vas lancer le pied. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tes pensées se dirigent toujours des mauvais côtés. Et ma fille m'a appelé. Papa,
Je pense d'aller faire une formation. Toutes les personnes que j'ai avaient consultées, ils vont décourager de leur passer. Et pourtant c'est difficile. Et je lui ai conseillé de faire cette formation et tu réussis. J'étais la seule personne qui l'avait soutenu positivement d'une manière positive au milieu des serviteurs de Dieu. Pendant qu'elle avait fait la formation, elle a commencé à travailler. Les mêmes personnes, ils sont retournés encore. Puisque tu as reçu la formation, et si tu suis toujours le pasteur, tu vas prendre tout ton argent. Alors, ils avaient communiqué puisqu'elle ne connaissait pas la personne. Et après les avoir parlé, ils ne leur avaient pas compris. Je ne peux peut-être pas connaître. Mais si la possibilité de connaître s'est présentée, je dois rajouter quelque chose. Ce n'est pas pour leur intérêt, c'est pour mon intérêt personnel. Les enfants me demanderont, les gens me demanderont, les gens m'appelleront, ma famille m'appellera. Peut-être au travers de cette formation, même si je ne peux soutenir tout le monde, mais peut-être une personne que j'ai la catégorie des gens qui ne connaissent rien du tout, mais qui cherchent à connaître. Quatrième catégorie. Catégorie de sorciers. Catégorie de mauvaises personnes. Elles ne connaissent rien du tout. Elles ne veulent même pas connaître. Elles ne connaissent rien du tout. Et elles refusent de les connaître. Elles ne savent pas comment préparer. Et elles ne fournissent aucun effort. Elle veut tout simplement avoir un mari dans la maison, pendant qu'elle ne sait pas comment le servir. Tu vas le servir quoi? Tu le serviras de l'église. Lui du côté gauche. Et puis laisser du côté droit l'eau à l'intérieur. Et là on commence à rencontrer. Mon ami s'est marié avec Swahili. Vraiment Angèle s'est préparée. Mais elle prépare du légume. Même si elle prépare du concours. Même si elle fait toutes les efforts pour préparer le nourriture. La couleur de sa soupe est la même. Et puisque j'aime pas rester sur place, je me suis retrouvé quelque part, on m'a fait manger du lapin. Papa Christ, nous allons faire un concours avec les gens qui sont ici. On va acheter du dendo. Nous allons dire que les gens et les femmes puissent faire 4 repas du dendo. C'est-à-dire 4 personnes puissent préparer la même nourriture. Quelle est ta spécialité quand tu cuisines? Dis-moi un peu. C'est la nourriture de chez nous. Il n'y a pas de souci, mais c'est quoi comme nourriture? Du placaline. Un jour, vous allez nous faire goûter du placaline. Ça va plaquer le ventre là. Toi, tu n'as rien du tout. Mais on est ici. Mais dans le Seigneur. Tu ne sais pas comment prier. Viens, on te montre comment prier, tu refuses aussi. Tu veux tout simplement envoyer le feu. Même le diable t'observe, Élicia. Tu vois le 7 fils de Sheba. Ils avaient fait cette blague. Les démons leur ont dit. Les démons leur ont dit. Fermez vos bouches. Et les démons leur ont dit, fermez vos bouches. Les démons leur ont dit, fermez vos bouches. On est qu'ils puissent rester calmes. Et écoutez-les. Nous te chassons.
Au nom de Dieu que Paul prêche, on vous chasse. Et les démons ont répondu, fermez vos bouches. Et le monde leur a dit, Jésus, nous les connaissons. Paul, nous les connaissons aussi. Mais vous, qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Alléluia. Amen. Mais ça quand même une normalité. Mais c'est pas normal. Tu es l'enfant de Papa Eustache. Papa Eustache, il a l'onction. Papa Eustache, il est terre fertile. C'est glorifié dans le Seigneur. La Bible déclare, si nous voulons nous glorifions-nous dans le Seigneur. Il fait partie des races des serviteurs de Dieu. Si une personne s'approche de lui, sa vie doit s'ouvrir. Même si tu n'es pas dit Amen, moi je dis Amen. Vous qui êtes ici, vous êtes le résultat de ce que je suis en train de parler. Maintenant, on te dit, tu vois ce qui se passe là. Va de ce côté. Retourne, fais le tu verras ce que le Seigneur a fait. Mais toi, tu refuses. Toi, tu t'opposes. Moi-même, je prie. Moi-même, je gêne. Tu peux gêner comme ceux qui font du combat. Et tu vas maigrir. Tu arraches. Tu déracines. Tu démantèles. Tu te revêtures. Tu n'en auras pas de résultats. Pourquoi? Parce que tu as violé les principes. Dieu sait qu'il y a d'autres choses que tu ne peux pas gérer. Tu peux être ici dans l'église. Même si je lis la Bible du Genèse à l'Apocalypse, je ne vais pas bien prêcher. Peut-être toi qui es là, tu as une grâce. Je suis pris pour moi. Même une minute, Dieu, au travers de ta prière, je commence à bien prêcher. Voilà pourquoi Paul dit aux Philippiens, Paul dit aux Éphésiens, priez pour moi, afin qu'il me soit donné la hardiesse, afin qu'il me soit donné cette capacité de bien prêcher. Si je me trouve devant vous, que Dieu puisse faire les grandes choses. Paul savait, malgré il avait la connaissance, il avait besoin de connaître en fait. Dieu t'a donné le don de chanter. Au lieu d'apprendre comme d'autres personnes le font, regardez ce qu'ils sont ici en Europe. Il y a des gens qui laissent. Aujourd'hui, on les appelle les adorateurs. Ils ont le micro pour adorer le Seigneur. Vous avez écouté la chanson, Alléluia. C'est un païen. Là-bas au Congo, là-bas en Afrique, nous connaissons les gens qui n'ont pas de voix. Ils ne maîtrisent pas le nom de la musique. Lorsqu'ils se tiennent debout, oh mon Dieu, tu es bon. même s'il faut des fausses notes, Dieu déverse l'onction. Dieu commence à opérer. Parce que cette personne-là, il avait compris ma façon de passer de chanter. Mais ne répond pas de Dieu. C'est lui qui m'a appelé. Si je prie, je chante, Dieu va se manifester. Est-ce que tu connais et tu cherches à connaître pour je l'expliquerai le dimanche prochain. Il y a 4 catégories. Il y a d'autres catégories à qui ils ont besoin lorsqu'ils viennent.
il faut avoir un ordre. Il doit tout simplement recevoir des ordres. Il y a d'autres personnes lorsqu'ils viennent. Il y a d'autres personnes lorsqu'ils viennent, ils font partie des catégories des gens qui ont besoin d'être soutenus. Il y a d'autres personnes. Ils ont besoin d'être coachés pour qu'ils puissent y aller loin. Il y a encore d'autres catégories de gens. Il y a encore des gens Il y a encore d'autres catégories de gens à qui tu dois les envoyer afin que Dieu puisse exposer ce qu'il a mis en main. Il n'est pas un pasteur. Et lorsque tu l'envoies, et les choses Jésus-Christ avait 11 disciples. Il est délégué. Aller baptiser, aller prêcher. Jésus l'a envoyé. Et cette délégation dépend des gens qui connaissent et qui cherchent encore à connaître. Je suis dans l'œuvre de Dieu, mais on est tout facile que je ne puisse pas. Et bien t'habiller, on doit te dire, tu dois bien t'habiller. Même si tu ne veux pas amen. Nous allons attendre le Seigneur. Merci. Le balanza, je passe alléluia. Tongola penza mbongo na yo, pangola nzambe, Yesu azala bongo. Nazoyo kafwana yote, pangola nzambe. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre tout-puissant. Le Seigneur est notre Dieu. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus.